Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des bases de l'Arduino. Aujourd'hui on va voir comment faire fonctionner un capteur à ultrasons. Sur ce, c'est parti. Donc pour ça vous aurez besoin d'un capteur à ultrasons. En l'occurrence moi j'utilise le HC-SR04. Vous aurez également besoin d'une breadboard, d'une Arduino et de 4 fils. Voilà. Donc on commence par brancher l'Arduino sur notre breadboard. Voilà. Après on branche notre capteur à ultrasons sur la breadboard. On va brancher le pin GND sur le pin GND, le pin Echo sur le pin 2, le pin Trig sur le pin 1 et le pin VCC sur le pin 5V. Voilà, donc une fois que c'est fait, on peut brancher notre Arduino à notre PC. Donc une fois que c'est fait, nous nous retrouvons sur le logiciel Arduino. Donc voilà, donc on a toujours la même interface. On va commencer par définir nos pins, donc notre pin Trigger, notre pin Echo, donc Trigger égale 2. Je vais mettre trigger pin, ce sera plus logique. Égale 2. Et const byte echo pin égale 3. Donc là on va écrire une ligne de code. Donc c'est ça. Donc 25 000 UL, c'est environ 25 000 par seconde. Donc après on va écrire une variable. Donc voilà. Donc ça, donc, comme son nom l'indique, ça va être la vitesse du son. Donc comme vous le savez, c'est 340 mètres par seconde. Et là on va mettre slash 1000. Parce que ça c'est en mètres par seconde et ça c'est en US. Donc après on va initialiser le port série. Donc serial.begin. Alors on va mettre sur le 9600, mais on va mettre sur le 115200. Voilà. Donc après, on va dire que le trigger pin est en output, donc qui reçoit des informations. Donc, pin mode, entre parenthèses, trigger pin, pas avec les majuscules, output. On va dire que le trigger pin est éteint, donc digital write trigger pin high low. Voilà. Après on va dire que notre pin echo pin est en input, donc qui envoie des informations, donc pin mode echo pin input. Voilà. Donc après on va commencer à mesurer. Donc pour ça on va commencer par ça. Donc ça lance une mesure de distance en envoyant une impulsion high de 10 microsecondes sur la broche trigger. Après en deuxième on va écrire ça. Donc ça mesure le temps entre l'envoi de l'impulsion ultrasonique et son écho. S'il existe bien évidemment. Donc oui, ça c'est pour faire des commentaires aussi. Donc il y a cette écriture et cette écriture. Voilà. Dans ce genre de codes qui sont un peu compliqués, c'est mieux de mettre des commentaires. Donc après en troisième, on va écrire ceci. Donc ça calcule la distance à partir du temps mesuré. Voilà. Donc après en quatrième, on va écrire ceci. Donc ça affiche les résultats en millimètres, en centimètres et en mètres. Donc là on le sait un print, on avait déjà vu ça dans le dernier épisode. Ou dans l'avant-dernier. Voilà. Après on va mettre un petit délai d'attente pour pas avoir trop d'informations qui fusent dans la console. Donc on va mettre un délai de 500 millisecondes, ce sera amplement suffisant. Donc on peut enregistrer. Paf. 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 Voilà. Pour vérifier. Ah, trigger pin. Ah oui, c'est parce que là j'ai mis en majuscule et là en minuscule. Voilà. Là, normalement c'est bon. Ah. J'ai écrit n'importe quoi. Voilà. Donc là c'est terminé. On peut vérifier qu'on est bien sur la bonne carte et les bons ports. Donc après on peut téléverser. On
faut ouvrir le moniteur série et aller sur le bon port. Le bon truc. Voilà. Donc là ça fait 0 cm, c'est parce que il n'y a rien devant et il y a une trop grande longueur. Donc là ça affiche des valeurs en millimètres. On peut voir que ça change. Là je bouge ma main, voilà. C'est une portée de 30 cm comme on peut le voir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait énormément plaisir. J'ai aussi un Discord dans la description. Je vous mets bien évidemment la source de ce code dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!